Une odeur de whisky et de fumée de tabac flottait dans l'air, si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Au saloon, le fer à cheval doré. L'ambiance était bruyante. Comme chaque vendredi, les cow-boys des ranchs voisins se pressaient au comptoir. Les joueurs de poker scrutaient leurs cartes avec concentration. Et quelque part dans un coin, quelqu'un riait bruyamment d'une mauvaise plaisanterie. Judd McCoy était assis à sa table habituelle, la plus éloignée, contre le mur, d'où il avait une vue sur toute la salle et sur la petite scène près du piano. Il ne buvait pas. Devant lui se trouvait un verre de whisky, mais Judd se contentait de le frôler du doigt de temps en temps, laissant des traces humides sur le verre embué. Il n'était pas venu pour boire. Il était venu pour écouter. Le pianiste, le vieux Charlie, un homme chauve, aux favoris grisonnants, était déjà à sa place, assouplissant ses doigts au-dessus des touches. Judd le savait. Elle ne tarderait pas à paraître. Raina arrivait toujours à 9h précises, lorsque le saloon était bondé, mais avant qu'il ne sombre dans le vacarme des ivrognes. Et soudain, les portes derrière la scène s'ouvrirent. Raina s'avança lentement, et les conversations dans la salle s'éteignirent d'elles-mêmes, sans annonce ni appel au silence. Elle avait cette façon d'entrer qui faisait que tout le monde se retournait. Elle portait une robe bordeaux au décolleté profond et aux manches en dentelle jusqu'au coude, cintrées à la taille. Ses cheveux sombres, presque noirs, étaient relevés en un chignon haut d'où s'échappaient quelques mèches rebelles qui tombaient sur sa nuque. Elle ne souriait pas. Elle regardait simplement la salle, et il y avait dans son regard quelque chose de provocateur, comme si elle disait « Alors, messieurs, êtes-vous prêts à m'écouter ?» Judd expira et se renversa sur le dossier de sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Il savait qu'il était prêt. Charlie se mit à jouer une mélodie lente et langoureuse qui serrait le cœur. Raina ferma les yeux, et quand elle se mit à chanter, sa voix traversa la salle comme un vent chaud sur la prairie desséchée. Grave, légèrement rauque, elle s'accrochait à quelque chose au plus profond de vous et ne vous lâchait plus. Elle chantait l'amour perdu, les routes qui ne mènent nulle part, les hommes qui partent et ne reviennent jamais. Judd écoutait, sans la quitter des yeux. Il écoutait toujours ainsi, immobile, le regard fixe. Il n'avait besoin de rien d'autre, juste cette voix, ces chansons, cette femme sur scène qui chantait comme si elle s'adressait personnellement à chacun dans la salle. Quand la chanson se termina, la salle explosa en applaudissements. Les hommes sifflaient, criaient, en demandaient encore. Raina sourit, d'un air léger, presque moqueur, et fit un signe de tête à Charlie. Il se remit à jouer. Judd n'applaudissait pas. Il n'applaudissait jamais. Il restait simplement assis, attendant la chanson suivante. Cela durait ainsi chaque vendredi, depuis 2 mois déjà. La première fois, il était entré par hasard, voulant juste boire un verre après une longue journée au ranch où il travaillait comme dresseur de chevaux. Il avait entendu la voix et était resté. Puis il était revenu. Et encore. C'était devenu une sorte de rituel. Il ne lui parlait pas. Il ne s'approchait même pas. Raina était de ces femmes qui brillaient d'un éclat vif et attiraient l'attention, tel un feu de camp dans la steppe nocturne. Et Judd avait l'habitude de rester dans l'ombre. Il connaissait sa place. Après la 3e chanson, Raina annonça une pause. Les hommes grognèrent de mécontentement, mais elle leur fit un simple signe de la main et disparut derrière la porte. Judd attrapa son verre et but enfin une gorgée. Le whisky lui brûla la gorge, mais il ne grimaça pas. « Te voilà encore », fit une voix à côté de lui. Judd sursauta et leva la tête. Près de sa table se tenait le barman, Frank, un homme corpulent à la barbe rousse et au visage perpétuellement souriant. « Je viens tous les vendredis », répondit calmement Judd. « Ça, je l'ai remarqué », dit Frank en s'appuyant sur la table et en se penchant vers lui. « Écoute, mon ami, ne serait-il pas temps que tu ailles lui parler ? Pourquoi faire ? » « Comment ça ? Pourquoi faire ?» ricana Frank. « Tu la regardes comme si c'était la seule étoile dans le ciel. Tu crois que je ne le vois pas ?» Judd détourna le regard. « J'écoute juste la musique. »
Allons, allons, dit Frank en lui tapant sur l'épaule. Tout le monde ici écoute la musique. Mais tu es le seul à rester assis comme une statue, sans la quitter des yeux. Tu ne bois même pas vraiment. Ce n'est pas normal, McCoy. C'est normal, grommela Judd. D'ailleurs, elle t'a remarqué, baissa la voix Frank en lui faisant un clin d'œil complice. Elle a demandé l'autre jour qui était ce type sombre dans le coin, qui vient chaque semaine. Le cœur de Judd manqua un battement, mais il n'en laissa rien paraître. « Et qu'est-ce que tu as répondu ?»« J'ai dit que tu travaillais au ranch de Thompson. Un bon travailleur, discret, qui ne cherche pas les ennuis. C'est tout ce que je sais. » « Tu as bien fait. » Frank secoua la tête. « Tu es étrange, McCoy. La plupart des hommes de cette ville feraient n'importe quoi pour échanger ne serait-ce qu'un mot avec Raina. Et toi, tu restes dans ton coin comme un moine. Peut-être que je suis un moine, sourit Judd, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Les moines ne vont pas dans les saloons, rétorqua Frank. Bon, reste là si tu veux, mais ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Il s'éloigna, laissant Judd seul avec ses pensées. Judd reprit son verre et le fixa, comme s'il pouvait y trouver des réponses aux questions qu'il ne se posait même pas. Raina avait demandé qui il était. C'était étrange et un peu effrayant. Il ne voulait pas qu'elle le remarque. Il voulait juste s'asseoir ici, écouter sa voix, et rentrer chez lui avec le sentiment que la soirée en avait valu la peine. Mais maintenant, elle savait qu'il existait. 10 minutes vina plus tard, Raina revint sur scène. Cette fois, elle chanta quelque chose de plus joyeux. Une chanson sur un cow-boy amoureux de la fille du propriétaire du ranch, qu'il enlevait sous le nez de son père. La salle riait, chantait en chœur, frappait les chopes sur les tables. Judd ne riait pas. Il regardait Raina et pensait à sa capacité à changer l'humeur de toute une pièce d'un simple froncement de sourcils. Elle était trop brillante, trop vivante, trop... pas pour lui. Judd le savait depuis le début. Il n'était qu'un simple ouvrier, un homme sans histoire, sans avenir au-delà du ranch. Raina, elle, était comme un feu, belle, dangereuse, inaccessible. Les hommes gâteaux comme lui ne pouvaient n'être que la regarder de loin et se réchauffer à sa lumière, sans jamais s'approcher trop près. Quand le concert se termina, Judd se leva, posa une pièce sur la table et se dirigea vers la sortie. Il ne se retourna pas. Il ne se retournait jamais. Mais cette fois, alors qu'il était sur le point de franchir la porte, il entendit sa voix. « Hé, vous !» Judd s'immobilisa, se retourna. Raina se tenait au comptoir, appuyée sur le coude, et le regardait droit dans les yeux. Ses lèvres esquissèrent un sourire en coin. « Vous venez tous les vendredis et vous partez sans dire un mot. Ce n'est pas très poli. » Judd ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Raina s'approcha, et il sentit le léger parfum de son parfum, quelque chose de floral avec des notes de vanille. « Je m'appelle Raina, » dit-elle en lui tendant la main, « au cas où vous ne le sauriez pas. » Judd regarda sa main puis son visage. De près, elle était encore plus belle. Des yeux bruns, de longs cils, un léger sourire sur les lèvres. Judd parvint-il enfin à dire en lui serrant la main. Ses doigts s'étaient chauds et doux. Judd répéta-t-elle, comme pour goûter le nom. Alors c'est vous, le silencieux dont tout le monde parle. Tout le monde parle. Fronça les sourcils, Judd. Eh bien, Frank en parle. Et c'est notre plus grande commère, rit Raina. Il a dit que vous veniez chaque semaine, que vous vous asseyez dans le coin et que vous ne me quittiez pas des yeux. C'est vrai? Judd sentit ses oreilles rougir. J'écoute votre chant. Seulement le chant? Pencha-t-elle la tête, une pointe de moquerie dans la voix. Seulement le chant, répéta fermement Judd. Raina le regarda d'un air scrutateur, puis hocha la tête. D'accord, je vous crois. Mais vous savez quoi? La prochaine fois que vous viendrez, approchez-vous. Dans le coin, on vous voit à peine. Et j'aime voir ceux qui m'écoutent. Sur ces mots, elle se retourna et retourna au comptoir, où plusieurs hommes l'attendaient déjà avec des compliments et des offres de verre. Judd la regarda s'éloigner,
incapable de bouger. Elle l'avait remarqué. Elle lui avait parlé. Elle lui avait dit de s'approcher. Judd sortit du saloon dans la fraîcheur de la nuit et inspira profondément. Au-dessus de la ville, le ciel était étoilé, si clair qu'on aurait dit qu'on pouvait toucher les étoiles. Il fit quelques pas, puis s'arrêta et se retourna vers les fenêtres illuminées du saloon. S'approcher. Facile à dire. Mais comment s'approcher du feu sans se brûler? Judd mit les mains dans ses poches et s'éloigna en direction de l'écurie où son cheval l'attendait. Il n'avait pas la réponse, mais il savait une chose. Vendredi prochain, il reviendrait. Raina se tenait devant le miroir de sa petite loge derrière la scène, arrangeant sa coiffure. Ses cheveux refusaient de tenir comme elle le voulait. Une mèche s'échappait obstinément de l'ensemble. Et malgré ses tentatives pour la fixer avec des épingles, elle retombait toujours sur sa tempe. Finalement, Raina laissa tomber. De toute façon, la salle serait dans la pénombre. Personne ne le remarquerait. Elle enfila sa robe émeraude, celle qu'elle avait fait faire sur mesure 6 mois plus tôt chez une couturière de la ville voisine. Chère, brodée de perles noires sur le corsage, avec de longues manches et une jupe qui bruissait à chaque pas. Raina aimait cette robe. Elle lui donnait l'impression de ne pas être une simple chanteuse dans un saloon miteux, mais une véritable artiste, comme celles qui se produisent dans les grands théâtres de l'Est. Mais qui essayait-elle de tromper? Elle était précisément une chanteuse dans un saloon miteux, et il n'y avait rien de mal à cela. Raina prit un châle en dentelle sur la table, le jeta sur ses épaules et sortit dans le couloir. Le bruit de la salle lui parvenait déjà. Des voix, des rires, le tintement des verres. Vendredi, le soir le plus populaire de la semaine. C'était le vendredi que le fer à cheval doré accueillait le plus de monde. Et Raina s'efforçait de donner ses meilleures performances. Mais ce soir, elle ne pensait pas à sa performance. Elle pensait à lui, à ce silencieux du ranch, assis dans son coin, qui la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait dans cette salle, Judd. Un nom étrange, court, sec. Elle était curieuse. Depuis toutes ces années qu'elle travaillait ici, elle avait vu des centaines d'hommes, bruyants, ivres, insistants, essayant de la courtiser ou simplement d'acheter son attention pour quelques pièces. Mais celui-ci était différent. Il ne s'approchait pas, n'essayait pas de lui parler. Il s'asseyait et écoutait, tout simplement. Et cela la rendait folle. Raina n'avait pas l'habitude que quelqu'un n'essaie pas de la conquérir. D'ordinaire, les hommes la couvraient en se de compliments, lui offraient un verre, ou lui faisaient directement des propositions indécentes. Mais celui-ci, il se contentait de regarder et de partir. La semaine précédente, elle n'avait pas pu résister et lui avait adressé la parole la première. En le voyant se diriger vers la sortie, elle n'avait pas pu se retenir. Elle voulait voir quel genre d'homme il était. Elle voulait entendre sa voix. Et quand il avait répondu, d'une voix basse, un peu rauque, avec un léger accent qui trahissait un homme ayant grandi dans une ferme, Raina avait compris qu'elle était intéressée, très intéressée. Elle monta sur scène à 9h précise, comme toujours. La salle l'accueillit par des applaudissements, et Raina sourit, saluant de la tête des visages familiers. Son regard balaya les tables, cherchant une en particulier, dans le coin, contre le mur. Il était venu. Judd était assis à la même place que d'habitude, mais cette fois, son verre était plein, et il n'y avait pas touché. Raina croisa son regard et s'y attarda une seconde. Il ne détourna pas les yeux. Il la regardait simplement, calmement, attentivement. Raina sentit quelque chose se serrer en elle. Elle reporta vivement son attention sur Charlie, lui fit un signe de tête, et il commença à jouer. La première chanson se déroula comme d'habitude. Raina chantait la route, les plaines infinies, les hommes qui cherchent la liberté et ne trouvent que la solitude. Elle s'efforçait de ne pas regarder Judd, mais son regard glissait sans cesse dans sa direction. Il était assis, immobile, les bras croisés sur la poitrine, son visage impénétrable. Mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements.
Après la deuxième chanson, alors que la salle applaudissait de nouveau, Raina se décida. Elle descendit de la scène et se dirigea droit vers sa table. Quelques hommes tentèrent de l'intercepter en chemin, mais elle les écarta d'un geste sans s'arrêter. Judd la vit s'approcher et se redressa. Raina s'arrêta près de sa table, s'appuya sur le dossier de la chaise d'en face et sourit. « Encore dans le coin, dit-elle. Je t'avais pourtant demandé de t'asseoir plus près. »« J'aime cet endroit, » répondit-il. Sa voix était basse mais ferme. « Pourquoi ?» pencha la tête Raina. « D'ici on me voit à peine. »« On voit suffisamment. » Elle se mit à rire. « Tu es toujours aussi mystérieux ?»« Je ne suis pas mystérieux. » Fronça les sourcils Judd. « Je n'aime simplement pas les conversations. »« Alors pourquoi viens-tu ici chaque vendredi ?» S'assit Raina sur la chaise d'en face, sans attendre d'invitation. Il y a toujours plein de conversations dans un saloon. Je ne viens pas pour les conversations. Pourquoi alors? Judd la fixa longuement, et Raina sentit ses joues s'empourprer. Il ne répondait pas, mais la réponse était évidente. « Pour le chant, » dit-il enfin. « Pour le chant, » répéta Raina, une note de moquerie dans la voix. « Tu sais, Judd, tu es le premier homme qui s'assoit ici chaque semaine, sans même essayer de m'offrir un verre. »« Tu n'es pas le genre de femme à qui on offre un verre, » dit-il. Raina haussa un sourcil. « C'est un compliment ou une insulte ?» Une observation. Elle étudia son visage, le voyant vraiment pour la première fois. Auparavant, elle ne distinguait qu'une silhouette dans la pénombre. Mais maintenant que la lumière de la lampe à huile l'éclairait directement, Raina pouvait voir les détails. Judd était grand. Cela se voyait même assis. Des épaules larges, des mains robustes, habituées au travail pénible. Il portait une simple chemise à carreaux rentrée dans un jean usé et un gilet de cuir qui avait connu des jours meilleurs. Autour de son cou, un foulard délavé, noué négligemment. Les vêtements d'un travailleur, rien de spécial. Mais ce n'était pas une question de vêtements. C'était son visage. Des traits anguleux, comme taillés dans le bois. Un nez droit, une mâchoire forte, des pommettes hautes. Sa peau était tannée, avec de légères rides au coin des yeux, celles qui apparaissent chez ceux qui passent beaucoup de temps au soleil. Des cheveux sombres, un peu plus longs que la norme, tombaient sur son front, et il ne semblait pas s'en soucier particulièrement. Sur son menton, une légère barbe de quelques jours, ni une barbe fournie, ni un rasage de près. L'apparence d'un homme qui ne se rase que lorsqu'il y pense. Mais le plus important, c'était entre ses yeux. Gris, presque acier, profondément enfoncés. Il regardait comme s'il pouvait te voir à travers vous. Pas de manière insolente ou provocante. Simplement, honnêtement. Il n'y avait pas cette convoitise que Raina avait l'habitude de voir dans le regard des autres hommes. Pas de jeu, pas de tentative d'impressionner. Seulement de l'attention. Totale, sans partage. Raina réalisa qu'elle le fixait et détourna rapidement le regard. « Tu travailles au ranch de Thompson, c'est bien ça ?» demanda-t-elle pour détendre l'atmosphère. « Dresseur de chevaux ? » ?»« Ouais. C'est un travail dangereux, » remarqua Raina. Parfois. Elle se mit à rire. « Tu n'aimes vraiment pas beaucoup parler, n'est-ce pas ?» Judd haussa les épaules. « Je ne vois pas l'intérêt de dire ce qui n'est pas important. » « Et qu'est-ce qui est important ?» Il la regarda de nouveau. Et Raina sentit sa respiration se suspendre un instant. « Ce qu'un homme fait, » dit Judd. « Pas ce qu'il dit. » Raina se renversa sur sa chaise et croisa les bras sur sa poitrine. « Très bien. Alors dis-moi, Judd McCoy, que fais-tu ici chaque vendredi? Si tu ne m'offres pas de verre, si tu n'essaies pas de me courtiser, si tu ne t'approches même pas,
Tu restes juste assis à regarder. Pourquoi? Il resta silencieux un long moment, si longtemps que Raina crut qu'il n'allait pas répondre du tout. Mais il se pencha en avant, posant ses mains sur la table, et sa voix se fit plus basse. Parce que quand tu chantes, tout le reste perd son importance. Raina sentit son cœur manquer un battement. C'est la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais dite, murmura-t-elle. Je n'essayais pas d'être romantique. Je sais, sourit-elle, c'est pour ça que ça a marché. Judd fronça les sourcils, ne comprenant manifestement pas ce qu'elle voulait dire. Raina se leva, ajustant sa jupe. Je dois retourner sur scène. Charlie me lance déjà des regards noirs. Il a peur que je me sois enfui. Judd hocha la tête, et Raina se retourna, mais après quelques pas, elle s'arrêta et se retourna. Judd? Oui? Vendredi prochain, viens plus tôt. Je veux que tu sois le premier à entendre une nouvelle chanson. Elle n'attendit pas de réponse. Elle retourna simplement sur scène, sentant son regard la suivre. Et quand elle se remit à chanter, elle imagina qu'elle ne chantait que pour une seule personne, pour lui. Après la performance, alors que la salle commençait à se vider, Raina sortit de derrière la scène et regarda dans le coin. Judd était déjà parti. Elle s'y attendait, mais ressentit tout de même une pointe de déception. Il s'est encore enfui, fit la voix de Frank derrière elle. Raina se retourna. Le barman essuyait des verres en souriant. Qui s'est enfui? Ton silencieux. Judd. Il est parti juste après ta dernière chanson. Comme d'habitude. Raina haussa les épaules, s'efforçant de paraître indifférente. Ça m'est égal. Bien sûr que ça t'est égal, ricana Frank. C'est pour ça que tu n'as regardé que lui toute la soirée. J'ai regardé tout le monde. Si tu le dis, Raina, si tu le dis. Elle ne discuta pas. Elle prit simplement son châle et se dirigea vers la sortie. Dehors, il faisait frais, et elle frissonna en s'enveloppant dans le tissu. La ville s'endormait. Des voix s'échappaient encore des saloons, mais les rues se vidaient déjà. Raina marchait lentement, sans se presser. Sa chambre se trouvait au 2e étage de l'hôtel, non loin de là, et elle aimait faire ce trajet seule, sans escorte. Elle pensait à Judd, à ses mots, à la façon dont il la regardait. La plupart des hommes la regardaient comme un trophée, une belle chose qu'ils voulaient posséder. Mais Judd Comworth, il la regardait différemment, comme quelque chose de précieux mais d'inaccessible, comme un coucher de soleil qu'on peut admirer, mais qu'on ne peut jamais atteindre. Et c'était étrange, et agréable, et effrayant. Raina entra dans sa chambre, se déshabilla et se coucha, mais le sommeil ne venait pas. Elle resta allongée, fixant le plafond, se demandant s'il viendrait plus tôt vendredi prochain, comme elle le lui avait demandé. Et pourquoi elle avait si envie qu'il vienne. Judd arriva au saloon à 7h30, 1 heure plus tôt que d'habitude. Il attacha son cheval au poteau, épousseta ses manches, et entra, se sentant un peu mal à l'aise. La salle était à moitié vide. Seulement quelques habitués au comptoir et un joueur de poker qui faisait une réussite à une table dans un coin. Charlie n'était pas encore au piano. La scène était vide. Judd se dirigea vers sa place habituelle, mais s'arrêta à mi-chemin. Raina lui avait dit de venir plus tôt. Peut-être que cela signifiait qu'il ne devait pas s'asseoir dans le coin. Il regarda les rangées de tables plus près de la sienne. Mais Sainten hésita, puis se dirigea finalement vers son endroit familier. Tout le reste lui semblait trop assise, visible. Frank le vit et haussa un sourcil surpris. « McCoy, tu es en avance. D'habitude, tu arrives vers 9h. » « Je voulais boire un verre, » grommela Judd en s'asseyant. « Boire un verre » sourit Frank. « Bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec le fait que Raina t'ait demandé de venir plus tôt. » Judd lui lança un regard perçant. « Comment tu sais ça? »« Tout le monde le sait, mon ami. Elle me l'a dit elle-même. Elle leur dit que si tu venais, je devais l'appeler. » Judd sentit ses oreilles rougir. « Alors, appelle-la. »
avec plaisir, dit Frank en se dirigeant vers les coulisses, laissant Judd assis, se sentant comme un écolier avant son premier rendez-vous. C'était stupide. Il était simplement venu écouter une nouvelle chanson, rien de spécial. Mais ses mains étaient moites, et il les essuya sur son jean. Raina apparut 1 minute plus tard. Elle portait une tenue simple, un chemisier rouge foncé à manches longues et une jupe noire, sans toutes les dentelles et les ornements qu'elle portait habituellement sur scène. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues libres sur ses épaules. Elle avait l'air plus jeune, plus simple et encore plus belle. Quand elle vit Judd, son visage s'illumina d'un sourire. « Tu es venu, tu me l'as demandé. »« C'est vrai, » dit-elle en s'approchant de sa table et en s'asseyant en face de lui, sans demander la permission. « Mais je n'étais pas sûre que tu viendrais. Tu es toujours si insaisissable. »« Je ne suis pas insaisissable, » objecta Judd. « Je n'aime simplement pas la foule. »« Alors pourquoi viens-tu au saloon ?» Pencha la tête Raina, ses cheveux glissant sur son épaule. « Il y a toujours une foule ici. » Judd la fixa longuement. « Parce que tu es ici. » Raina se figea. Puis elle sourit lentement. « C'est la deuxième chose romantique que tu me dis. Si tu continues comme ça, je vais commencer à penser que tu me fais la cour. Je ne sais pas faire la cour. Mais tu sais être honnête, » dit Raina. « Et c'est rare. » Judd ne sut que répondre. Il n'était pas habitué à ce genre de conversation. Ses journées se passaient à travailler. Dresser des chevaux, réparer des clôtures, conduire le bétail. Les conversations se limitaient à de brefs échanges d'instructions avec les autres ouvriers. Et maintenant, il était assis en face d'une femme qui le regardait comme s'il était intéressant. C'était déconcertant. « Tu as promis de me montrer une nouvelle chanson ?» lui rappela-t-il. « C'est vrai ?» dit Raina en se levant. « Viens. »« Où ?»« Sur scène, » dit-elle en lui tendant la main. « Viens avec moi ?» Judd fixa sa main, puis son visage. « Je ne peux pas monter sur scène. »« Pourquoi ?»« Parce que là-bas, c'est ta place, » balbutia-t-il. « Ma place est là où je veux être, » dit Raina. « Et en ce moment, je veux que tu t'assoies près du piano pour écouter la chanson. Toi seul, sans tous les autres. » Judd hésitait. C'était étrange. Il ne s'était jamais approché de la scène, jamais franchi la frontière invisible entre le spectateur et l'artiste. Mais Raina le regardait avec une telle attente qu'il ne put refuser. Il prit sa main, chaude, douce, et se leva. Raina sourit et le conduisit vers la scène. Ils passèrent de face devant le bar, devant les tables vides. Et Judd se sentit comme si tous les yeux du saloon étaient à braquer sur lui, même s'il n'y avait que quelques personnes qui ne leur prêtaient aucune attention. Raina s'arrêta près du piano et lui indiqua un petit banc sur le côté. « Assieds-toi là. » Judd s'assit mal à l'aise. D'ici, il voyait chaque détail de la scène. Les planches usées, les taches de whisky renversées, les éraflures sur le piano, et Raina si proche qu'il pouvait distinguer les taches de rousseur sur son nez. Elle s'assit elle-même au piano. Judd fut surpris. « Tu sais jouer ?»« Un peu, » répondit Raina en touchant les touches. « D'habitude, c'est Charlie qui joue. Mais cette chanson, je voulais la jouer moi-même. » Elle commença lentement, avec hésitation. La mélodie était simple mais belle, triste et tendre à la fois. Raina ferma les yeux et se mit à chanter, et Judd retint son souffle. Elle chantait la maison. Un endroit où l'on veut retourner, mais qui n'existe plus. Un souvenir qui vit dans le cœur, même quand tout le reste s'effondre. Sa voix tremblait sur certaines notes, mais cela ne faisait que rendre la chanson plus authentique, plus vivante. Judd la regardait et comprenait que cette chanson n'était pas juste une chanson. C'était quelque chose de personnel, quelque chose qu'elle ne chantait pas pour la foule, mais pour elle-même. Et elle le partageait avec lui. Quand la dernière note s'éteignit, le silence s'installa dans le saloon. Raina ouvrit les yeux et regarda Judd. « Alors ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'en dis-tu » Judd ne trouva pas ces mots immédiatement. Ils restèrent coincés quelque part dans sa gorge. Il se leva, s'approcha et s'arrêta près du piano.
C'était, balbutia-t-il. Je n'ai jamais rien entendu de plus beau. Raina sourit, mais des larmes brillaient dans ses yeux. Vraiment, vraiment. Elle se leva, et ils se retrouvèrent très proches l'un de l'autre. Judd pouvait voir chaque cille, chaque petite ligne sur ses lèvres. L'odeur de son parfum l'enveloppa de nouveau. Fleurs et vanille. Il déglutit. « D'où vient cette chanson ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je l'ai écrite moi-même, » répondit Raina. « Il y a longtemps, quand j'ai quitté la maison. »« Pourquoi es-tu parti ?» Raina détourna le regard. « Parce qu'il n'y avait rien pour moi là-bas. Une petite ville où tout le monde se connaît. Mon père voulait que j'épouse le fils du fermier voisin. Un type bien, mais ennuyeux. Je voulais plus, je voulais chanter, je voulais vivre. Alors une nuit, j'ai fait mes bagages et je suis parti. Tu ne regrettes pas, Raina le regarda. Parfois, mais pas d'être parti. Je regrette de ne pas avoir dit au revoir. Mon père ne m'a jamais pardonné. Ma mère a écrit quelques fois, puis les lettres ont cessé d'arriver. Judd resta silencieux. Il comprenait ce sentiment. La perte de la maison, l'impossibilité de revenir en arrière. Il avait une histoire similaire. Lui aussi avait quitté la maison jeune, à la recherche d'une vie meilleure. Seulement, personne ne l'attendait en retour. « Je suis désolé, » dit-il. « Ne le sois pas, » secoua la tête Raina. « J'ai fait mon choix, et je ne suis pas du genre à regretter mes choix. Alors nous sommes pareils. » Pareils. Le regarda-t-elle, surprise. Tous les deux partis de la maison. Tous les deux à la recherche de quelque chose. Tous les deux sans regret. Raina réfléchit, puis hocha la tête. « Oui, je suppose que nous sommes pareils. » Ils restèrent silencieux, et une tension lourde s'installa entre eux. Judd sentait qu'il devait dire quelque chose, faire quelque chose. Mais il ne savait pas quoi. Il ne savait pas jouer à ces jeux. Ne savait ni courtiser, ni flirter, ni dire les mots justes. Raina fit un pas en arrière et rompit le moment. « Je dois me changer. Les autres vont bientôt arriver et la performance habituelle va commencer. »« Tu restes ? » ?»« Bien sûr. »« Alors retourne dans ton coin, le silencieux, » sourit-elle. « Et cette fois, je chanterai pour toi. Uniquement pour toi. » Elle se retourna et partit en coulisses, tandis que Judd retournait à sa table, se sentant comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Il s'assit, commanda un whisky et le but d'un trait. D'habitude, il ne buvait pas si vite, mais aujourd'hui, il avait besoin de quelque chose pour calmer les battements effrénés de son cœur. Que lui arrivait-il? Il était simplement venu écouter une chanson. Il lui avait payé. Lui avait simplement parlé. Rien de spécial. Mais alors, pourquoi se sentait-il comme s'il venait de sauter d'une falaise et qu'il tombait, sans savoir où se trouvait le fond? Frank s'approcha avec une bouteille et lui en versa un autre. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Laisse-moi, Frank. Qu'est-ce qui s'est passé? Raina a dit quelque chose de mal? »« Non. » secoua la tête Judd. « Au contraire. » Frank siffla. « Ah, je vois. » « Eh bien, mon ami, bienvenue au club des hommes qui ont perdu la tête pour cette femme. On se réunit le jeudi dans l'arrière-salle. » Judd ne répondit pas. Il fixa simplement son verre et tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. À 9h, le saloon était plein. Les gens arrivèrent, prirent en place, commandèrent à boire. Charlie s'assit au piano. Raina monta sur scène dans la même robe émeraude que la semaine précédente. Elle était éblouissante. Mais quand elle commença à chanter, son regard ne cherchait qu'une seule personne, Judd. Il la regardait sans la quitter des yeux, comme toujours. Mais maintenant, c'était différent. Il y avait quelque chose de plus entre eux qu'une simple chanteuse et son auditeur. Il y avait un secret, un moment qui n'appartenait qu'à eux. Quand le concert se termina, Judd ne partit pas tout de suite. Il resta assis, finissant son whisky et observant Raina discuter avec les clients, rire de leurs blagues, remercier pour les compliments. Elle était douée pour ça. Savoir garder ses distances tout en restant amicale.
Aucun homme ne pouvait dire qu'elle l'avait rejeté, mais aucun ne pouvait se vanter d'avoir obtenu son attention. Puis elle regarda Judd et lui fit un signe de tête discret en direction de la sortie. Il se leva, posa l'argent sur la table et sortit. L'air frais de la nuit le frappa au visage, et il inspira profondément, s'adossant au mur du saloon. Les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, et au loin, un coyote hurlait. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Raina sortit. Elle jeta un châle sur ses épaules et s'arrêta à côté de lui. « Tu m'as attendu, » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Oui. Pourquoi ?» Judd se tourna vers elle. « Je voulais m'assurer que tu rentres chez toi en toute sécurité. » Raina se mit à rire, un rire doux et chaleureux. « Je rentre seul tous les soirs. Depuis 3 ans. Plus maintenant. » Ils marchèrent ensemble dans la rue déserte, leurs pas résonnant dans le silence. Raina marchait à ses côtés, et parfois leurs épaules se frôlaient. Judd ressentait chaque contact comme une décharge électrique. Devant l'hôtel, Raina s'arrêta et se tourna vers lui. « Merci, Judd, de m'avoir accompagné et d'avoir écouté ma chanson. Tekiko, tu n'as pas à me remercier. » « Si, » dit-elle en se rapprochant et en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Ses lèvres étaient chaudes et douces, et Judd se figea, incapable de bouger. Raina recula en souriant. « À vendredi prochain, le silencieux. » Elle disparut derrière la porte, tandis que Judd restait debout dans la rue, touchant l'endroit où ses lèvres avaient effleuré sa peau. Et il savait avec certitude, qu'un seul vendredi ne lui suffirait plus. Judd n'attendit pas vendredi. Mardi soir, alors que le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de bandes orangées et rosées, il termina son travail au ranch plus tôt que d'habitude. Le vieux Thompson avait libéré tout le monde en avance, chose rare pour lui, et Judd décida de passer en ville. Il devait acheter du tabac et une nouvelle bride pour son cheval. Du moins, c'est ce qu'il se disait. En réalité, il voulait simplement la voir. Il attacha son cheval près de la quincaillerie et entra. Le vieux Harris, le propriétaire, somnolait derrière son comptoir, mais se réveilla au son de la clochette au-dessus de la porte. « Ah, McCoy !» dit-il en s'étirant et en bâillant. « Qu'est-ce qu'il te faut ? » « Une bride. Et du tabac. Plus de tabac depuis hier, j'en recevrai jeudi. Les brides sont là, sur le mur. » Judd en choisit une, pailla et ressortit. La ville était calme à cette heure-ci. La plupart des gens étaient rentrés chez eux ou attablés dans les tavernes. Il passa devant l'hôtel où vivait Raina et leva involontairement les yeux vers le 2e étage. Quelle était sa fenêtre? Il ne le savait pas. Puis il la vit. Raina se tenait devant la vitrine du magasin de tissus, de l'autre côté de la rue. Elle portait une simple robe couleur blé mûr, sans ornement, avec un léger châle sur les épaules. Ses cheveux étaient tressés en une natte qui tombait sur son épaule. Elle examinait les tissus exposés en vitrine, une expression pensive sur le visage. Judd s'immobilisa, ne sachant s'il devait s'approcher. Ce n'était pas la même chose que de se voir au saloon, où tout était clair et prévisible. Ici, dans la rue, en plein jour, tout semblait différent, plus personnel, plus réel. Mais Raina le remarqua elle-même. Elle leva la tête et leurs regards se croisèrent. La surprise se peignit sur son visage, puis un sourire apparut. Elle lui fit un signe de la main et Judd, ne trouvant aucune raison de refuser, traversa la rue. « Judd McCoy, dit-elle quand il arriva, je ne m'attendais pas à te voir ici. On n'est pas vendredi. »« J'achetais une bride, » répondit-il en montrant son achat. « Juste une coïncidence, alors ?» Judd resta silencieux un instant, puis secoua la tête. « Non, je voulais te voir. » Le sourire de Raina s'épanouit, et quelque chose se réchauffa en Judd. « C'est la 3e chose romantique que tu me dis. Tu es un homme dangereux, McCoy. »« Je suis juste honnête. »« Je sais, » dit-elle en regardant la vitrine. « Aide-moi à choisir. Je veux me faire une nouvelle robe pour mes performances, mais je n'arrive pas à décider quel tissu prendre. »
Judd regarda les rouleaux de tissu. Il y avait du velours, de la soie, du satin, de toutes les couleurs. Il n'y connaissait rien en tissu. Je ne m'y connais pas. Mais tu as des yeux, objecta Raina. Quelle couleur te plaît? Judd examina attentivement la vitrine, puis désigna un velours bleu nuit avec des fils d'argent qui scintillaient à la lumière du soir. Celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il ressemble au ciel nocturne, dit Judd. Quand on sort de la ville et qu'on regarde en l'air et que les étoiles sont si proches qu'on a l'impression de pouvoir les toucher. Raina le fixa longuement. Tu es un poète, Judd McCoy. Tu ne le sais tout simplement pas. Je suis dresseur de chevaux. On peut être les deux, dit-elle en regardant de nouveau le tissu. D'accord, je prends celui-ci. Merci du conseil. Elle s'apprêtait à entrer dans le magasin, mais Judd l'arrêta. Attends, tu as déjà dîné? Raina Bomas haussa les sourcils, surprise. Pas encore? Pourquoi? Il y a un endroit pas loin d'ici, un petit café où ils font un bon steak. Je me disais, balbutia-t-il, peut-être que tu voudrais manger avec moi. Raina ne répondit pas tout de suite, et Judd sentit tout se contracter en lui. Peut-être était-il allé trop loin. Peut-être ne voulait-elle pas dîner avec lui. Peut-être avait-il tout mal interprété. Mais ensuite, elle sourit. Avec grand plaisir. Ils marchèrent côte à côte dans la rue. Judd tenait la bride d'une main, l'autre pendait librement le long de son corps, et il était intensément conscient de la proximité de Raina. Leurs mains se frôlaient presque. Presque. Le café était un petit établissement au bout de la rue principale. Il n'y avait que quelques tables à l'intérieur, toutes vides sauf une où un vieil homme lisait son journal. La propriétaire, une femme corpulente aux cheveux gris attachés en chignon, les accueillit à l'entrée. « Judd !» s'exclama-t-elle, rayonnante. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Asseyez-vous, asseyez-vous. » Ils s'installèrent près de la fenêtre, et Judd commanda 2 steaks et du café. Raina regarda autour d'elle. « Tu viens souvent ici? » « Parfois, quand je travaille tard et que je n'ai pas envie de rentrer au ranch le ventre vide. Madame O'Brien fait le meilleur steak de la région. Je dois donc me fier à ton goût? » Oui, Raina se mit à rire. Son rire était léger, contagieux, et Judd se surprit à sourire lui aussi. La nourriture arriva rapidement. Le steak était en effet excellent, juteux, grillé à la perfection, avec des pommes de terre au four et des oignons verts. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, et Judd se surprenait à regarder Raina en cachette. Elle mangeait proprement, mais avec appétit, sans jouer la demoiselle fragile qui se contente d'une salade. « Tu avais raison pour le steak, » dit-elle en s'essuyant les lèvres avec une serviette. « C'est vraiment le meilleur que j'aie goûté. Je suis content que ça te plaise. » Raina posa sa fourchette et le regarda. « Judd, je peux te poser une question? » « Bien sûr. Pourquoi es-tu si renfermé? Tu parles peu, tu ne souris presque jamais. Tu te tiens à l'écart des gens. Pourquoi? » Judd réfléchit. C'était une bonne question. Une question à laquelle il n'avait pas de réponse simple. « J'ai grandi dans une ferme, » commença-t-il lentement. « On n'avait pas grand-chose. Mon père travaillait du matin au soir, mais l'argent manquait toujours. Ma mère sera morte quand j'avais 10 ans. Après ça, mon père est devenu renfermé. On ne se parlait presque plus. On travaillait, c'est tout. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai compris que je ne voulais pas de cette vie. Je voulais quelque chose de plus. Alors je suis parti. Et ton père? Je ne sais pas. Je ne suis jamais retourné. J'ai envoyé de l'argent les premières années. Mais j'ai appris qu'il avait vendu la ferme et était parti quelque part dans le nord. J'ai perdu sa trace. » Raina écoutait attentivement, et il y avait dans ses yeux quelque chose de doux, de compréhensif. « Je suis désolé. Ne le sois pas, » secoua la tête Judd. « J'ai fait mon choix. Il a fait le sien. C'est la vie. Mais il te manque. » Judd regarda par la fenêtre, vers la rue qui s'assombrissait.
parfois. Mais pas lui-même. L'idée d'un père, peut-être. Ce qu'il était avant la mort de ma mère. À l'époque, il savait encore rire. Raina tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur celle de Judd. Sa main était chaude, et Judd sentit quelque chose s'adoucir en lui. « Je comprends », dit-elle doucement. « Moi aussi, j'ai quitté ma famille, et je ne suis pas revenu non plus. Je crois que nous sommes vraiment pareils, Judd. Tous les deux, nous avons fui ce qui nous enchaînait. Tous les deux, nous cherchons notre propre voie. Tu l'as trouvée ?» Raina réfléchit. « Je ne sais pas. Je chante. C'est ce que je voulais faire. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose d'important. » « Quoi ?» Elle le regarda, et il y avait dans son regard quelque chose qui fit battre le cœur de Judd plus vite. « Je ne sais pas encore, mais peut-être qu'un jour, je comprendrai. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, et Judd ne voulait pas lâcher prise. C'était étrange. Il n'avait jamais été quelqu'un qui avait besoin de contact physique. Mais maintenant, avec Raina, tout était différent. Son contact était une encre. Quelque chose de réel dans un monde qui semblait souvent trop vide. Madame O'Brien apporta le café, et ils se lâchèrent se tenir la main. Mais quelque chose avait changé entre eux. Ils étaient plus proches, plus chaleureux. « Raconte-moi autre chose sur toi », demanda Raina. « Qu'est-ce que tu aimes? Que fais-tu quand tu ne travailles pas ?» Judd haussa les épaules. « Il ne reste pas beaucoup de temps. Le travail au ranch prend toute la journée. Mais parfois, je vais dans la prairie. Juste comme ça. Je regarde le coucher du soleil. J'écoute le silence. Tu aimes la solitude. » « Je l'aimais, » admit-il. « Maintenant, moins. Qu'est-ce qui a changé ?» Judd la regarda droit dans les yeux. « Toi, tu as changé les choses. » Raina rougit pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Elle détourna le regard, et Judd vit un sourire timide se dessiner sur ses lèvres. « Tu es vraiment un homme dangereux, Judd McCoy. Tu dis des choses qui font tourner la tête des femmes. Je ne dis que la vérité. Je sais. C'est pour ça que c'est si dangereux. » Ils finirent leur café, et Judd pâilla. Quand ils sortirent, la nuit était tombée. Les lampadaires projetaient des cercles de lumière chaude sur la route poussiéreuse. Judd raccompagna Raina jusqu'à l'hôtel, et ils marchèrent lentement, sans se presser, comme pour retarder le moment de la séparation. À l'entrée, Raina s'arrêta et se tourna vers lui. « Merci pour le dîner. Et pour la compagnie. Ça m'a fait plaisir aussi. » Elle s'approcha, et Judd sentit l'odeur familière de son parfum. « Tu viendras vendredi ? » ?»« Bien sûr. »« Bien, » dit-elle en se saussant sur la pointe des pieds et en l'embrassant de nouveau sur la joue. Mais cette fois, ses lèvres s'attardèrent plus longtemps, et Judd ferma les yeux, mémorisant cette sensation. Quand elle s'écarta, elle le regarda avec un sourire malicieux. « Et si tu venais aussi mercredi ? Je ne chante pas que les vendredis. » Judd ne put retenir un sourire. « Peut-être bien que je viendrai. Je t'attendrai. » Elle disparut derrière la porte, et Judd resta debout dans la rue, touchant sa joue, et se sentant comme s'il venait de gagner le pari le plus important de sa vie. Et il se dirigea lentement vers son cheval, incapable d'effacer le sourire de son visage. Mercredi, il viendrait. Et pas seulement mercredi, il viendrait tous les jours si elle le lui demandait. Parce que Raina était devenue ce quelque chose d'important qu'il avait cherché toute sa vie, sans même le savoir. Le lendemain, au ranch, Thompson remarqua que Judd fredonnait en dressant une jeune jument. « McCoy, tu es malade ?» demanda le vieil homme en plissant les yeux. « Je ne t'ai jamais entendu chanter. »« Je ne suis pas malade, » répondit Judd en caressant l'encolure du cheval. « Alors qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air d'avoir trouvé de l'or. » Judd regarda l'horizon où le ciel rejoignait la prairie. Pas de l'or, quelque chose de mieux. Thompson ricana. « Et une femme donc ? Eh bien, il était temps. Tu passes trop de temps avec les chevaux, McCoy. Il est temps que tu trouves quelqu'un avec qui parler. » Judd ne répondit pas. Il continua simplement à travailler, mais ses pensées étaient loin.
Elles étaient au saloon, le fer à cheval doré, où dans 2 jours, il reverrait Raina. Et cette fois, il ne se contenterait pas de rester assis dans son coin à écouter. Cette fois, il s'approcherait, parce qu'elle le lui avait demandé, et parce qu'il ne pouvait plus rester à distance. Le feu dont il avait eu si peur de s'approcher s'était avéré plus chaud qu'il ne le pensait. Et maintenant, il en voulait plus. Mercredi, Judd arriva au saloon à 8 heures précises. Il s'était lavé dans le tonneau derrière l'écurie, avait mis une chemise propre et s'était même rasé pour la première fois de la semaine. Thompson l'avait surpris en train de le faire et avait souri, mais n'avait rien dit. Il avait simplement secoué la tête et s'était éloigné. Quand Judd entra dans le fer à cheval doré, il y avait déjà du monde, mais pas autant que les vendredis. Il chercha du regard une silhouette familière et vit Raina au comptoir. Elle parlait à Frank, un sourire aux lèvres. Elle portait une robe couleur lit de vin aux épaules dénudées, et ses cheveux étaient coiffés en une coiffure complexe ornée de quelques petites épingles perlées. Raina tourna la tête, comme si elle avait senti son regard, et leurs yeux se croisèrent. Son visage s'illumina, et elle s'excusa auprès de Frank pour se diriger droit vers Judd. « Tu es venu, dit-elle en s'arrêtant devant lui. J'espérais, mais je n'étais pas sûre. J'ai dit que je viendrais. Tu tiens toujours parole? J'essaie. » Raina le prit par la main, simplement, naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde, et le tira vers une table plus près de la scène, pas dans le coin, mais au 3e rang. « Ce soir, tu t'assois ici, pas de coin. » Judd n'objecta pas. Et il s'assit, et Raina s'attarda à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Je dois me préparer. Mais après la performance, je veux te parler. Tu resteras? » Bien sûr. Elle lui serra l'épaule et partit en coulisses. Judd commanda un whisky et se renversa sur sa chaise, observant la salle se remplir progressivement. Il remarqua que plusieurs hommes le regardaient avec curiosité, probablement surpris de ne pas le voir à sa place habituelle. L'un d'eux, un cow-boy d'un ranch voisin nommé Decker, s'approcha même de sa table. « McCoy, salua-t-il, je ne m'attendais pas à te voir ici un mercredi. »« J'ai décidé de passer, » répondit brièvement Judd. Decker le toisa d'un regard évaluateur. « Et tu n'es pas dans ton coin. Quelque chose a changé? »« Peut-être. » Decker sourit. « J'ai entendu dire que tu avais dîné avec Raina mardi. Toute la ville en parle. » Judd se tendit. « Et alors ?»« Rien, » dit Decker en levant les mains en signe de paix. « Juste surpris. Tu as toujours été si renfermé. Et maintenant, tu te mets à courtiser la plus belle femme de la région. » Un geste audacieux. « Je ne la courtise pas. »« Bien sûr, fit Decker avec un clin d'œil. « Tu dînes juste avec elle et tu viens l'écouter chanter 2 fois par semaine. Rien de spécial. » Judd serra les poings sous la table, mais ne dit rien. Decker, comprenant qu'il valait mieux ne pas insister, retourna auprès de ses amis. Judd expira. Il n'aimait pas qu'on parle de lui, n'aimait pas être au centre de l'attention. Mais si c'était le prix à payer pour être près de Raina, il était prêt à le payer. Charlie commença à jouer l'introduction, et Raina monta sur scène. Ce soir, elle chantait différemment, pas de ballade lente comme d'habitude, mais quelque chose de plus vivant, de plus joyeux. Des chansons sur la route, la liberté, le vent dans les prairies. La salle reprit les refrains, et quelques personnes se mirent même à chanter. Raina Riit se déplaçait sur scène avec aisance et liberté, et Judd ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Mais ensuite, elle chanta une chanson, et tout changea. La mélodie devint lente, pensive. Raina ferma les yeux, et sa voix se fit plus basse, plus intime. Elle chantait un homme qui était entré dans sa vie discrètement, mais qui avait tout bouleversé, de la peur et de l'excitation d'ouvrir à nouveau son cœur. Judd comprit que cette chanson parlait de lui, et son cœur battit si fort qu'il eut peur que quelqu'un l'entende. Quand la chanson se termina, le silence s'installa dans la salle. Puis des applaudissements éclatèrent, mais
pas aussi fort que d'habitude. Plutôt discret, presque respectueux. Les gens sentaient qu'ils venaient d'entendre quelque chose de personnel. Raina ouvrit les yeux et regarda droit vers Judd. Son regard était rempli de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il sentait de tout son être. Elle sourit, à peine, et poursuivit le concert. Après la performance, Raina descendit dans la salle et, comme d'habitude, fut entourée d'hommes la complimentant. Judd la regarda refuser poliment, mais fermement les invitations à boire, rire des blagues tout en gardant ses distances. Il attendait. Il savait attendre. Enfin, elle se libéra et s'approcha de sa table. « Viens, dit-elle. Il y a trop de bruit ici. » Judd se leva, et ils sortirent par la porte de derrière du saloon, dans une petite cour où se trouvaient quelques tonneaux et des caisses. L'air de la nuit était frais, et Raina frissonna. Judd retira automatiquement son gilet et le lui mit sur les épaules. « Merci, » sourit-elle en s'y enveloppant. Le gilet était trop grand pour elle, mais elle avait l'air confortable et à l'aise dedans. Ils restèrent silencieux quelques secondes, et Judd ne savait pas par où commencer. Mais Raina parla la première. « Tu as compris, n'est-ce pas, que la dernière chanson parlait de toi ?» Judd hocha la tête. « Je m'en suis douté. Je n'avais pas prévu de la chanter ce soir, avoua-t-elle. Mais quand je t'ai vu dans la salle, je n'ai pas pu m'en empêcher. D'où vient cette chanson? Je l'ai écrite moi-même, la nuit dernière. Je n'arrivais pas à dormir, je pensais à toi, à nous. Et les mots sont venus tout seuls. » Judd s'approcha. « Raina, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» Il resta silencieux, cherchant ses mots. Cela n'avait jamais été facile pour lui de parler de ses sentiments. Mais avec elle, il voulait être honnête. « Je ne suis pas comme ces hommes qui te courtisent chaque soir. Je ne sais pas dire de belles paroles. Je ne sais pas comment me comporter avec les femmes. Toute ma vie, j'ai été seul. Je m'y suis habitué. Mais ensuite, je t'ai entendu. Et quelque chose a changé. Je ne veux plus être seul. » Raina écoutait sans l'interrompre, et des larmes brillaient dans ses yeux. « Tu crois que j'ai besoin de belles paroles ?» demanda-t-elle doucement. « Judd, depuis toutes ces années que je chante ici, des centaines d'hommes m'ont fait des compliments, m'ont promis la lune. Mais tout cela était vide, et toi, tu es resté assis à écouter. Et ça signifiait plus que tous leurs mots réunis. Pourquoi? Parce que tu me voyais, pas la chanteuse sur scène, pas une belle image, mais moi, la vraie moi. » Judd s'approcha encore, ne laissant que quelques centimètres entre eux. « Et que veux-tu, Raina ?» Elle le regarda, et il y avait une telle détermination dans son regard qu'il en eut le souffle coupé. « Je veux apprendre à te connaître. Je veux passer du temps avec toi. Je veux voir où tout cela nous mènera. Parce que ce que je ressens quand tu es là, Tianchela, je n'ai jamais ressenti ça avant. »« Moi non plus, » avoua Judd, « et ça me fait peur. »« Moi aussi, » sourit-elle à travers ses larmes. « Mais tu sais ce que j'ai compris? Les meilleures choses de la vie font toujours un peu peur. » Judd leva la main et lui toucha doucement la joue, essuyant une larme avec son pouce. Sa peau était douce, chaude. Raina ferma les yeux, se blottissant contre sa main. « Je peux t'embrasser » demanda-t-il d'une voix rauque. Raina ouvrit les yeux dans lesquels dansaient les reflets des lumières du saloon. « Je me demandais quand tu allais enfin le demander. » Judd se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut lent, prudent, comme s'ils craignaient tous deux de briser quelque chose de fragile. Raina passa ses bras autour de son cou, le rapprochant, et Judd l'enlaça par la taille, sentant son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux difficilement. Judd pressa son front contre le sien, ne voulant pas la lâcher. « C'était... » commença Raina. « Oui, » acquiesça-t-il sans même savoir ce qu'elle voulait dire. Mais il ressentait la même chose. Ils restèrent ainsi quelques minutes, simplement enlacés, et Judd pensait à la façon étrange dont la vie était faite. Il était entré dans ce saloon 2 mois plus tôt, juste pour boire un verre.
Et maintenant, il tenait dans ses bras la chose la plus importante qu'il ait jamais trouvée. « Je dois y aller », dit finalement Raina à contre-cœur. « Je dois me lever tôt demain. Je te raccompagne. » Et ils sortirent de la cour pour retourner dans la rue. Et Judd remarqua que plusieurs personnes, à l'entrée du saloon, les regardaient avec intérêt. Il s'en fichait. Qu'il regarde. Qu'il parle. Raina marchait à ses côtés, sa main posée sur son bras, et c'était la seule chose qui comptait. À l'hôtel, Raina lui rendit son gilet. « Merci pour la chaleur et pour tout le reste. »« Quand est-ce que je te revois ?» demanda Judd. « Demain ?» proposa-t-elle avec espoir. « Je ne chante pas le jeudi, mais on pourrait se promener. Ou dîner à nouveau. Je finirai le travail à 6 heures. Je passerai te chercher. » D'accord. Elle se haussa sur la pointe des pieds et l'embrassa de nouveau, rapidement, légèrement, mais non moins doucement. « Bonne nuit, Judd. Bonne nuit, Raina. » Il la regarda entrer dans le bâtiment, puis se retourna et se dirigea vers son cheval. La ville dormait. Seuls quelques saloons laissaient encore échapper de la musique et des voix. Judd monta en selle et retourna au ranch, un sourire aux lèvres tout le long du chemin. Il avait embrassé Raina. Elle voulait le revoir. Elle avait écrit une chanson sur lui. La vie ne serait plus jamais la même, et Judd en était heureux. Le lendemain matin, quand il arriva au travail, Thompson l'attendait déjà près de l'écurie. « McCoy, nous avons un problème, » dit le vieil homme, le visage sérieux. Judd descendit de cheval. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le troupeau dans le pâturage nord. Une partie de la clôture est cassée, et les vaches se sont dispersées. J'ai besoin que tu y ailles avec Johnson et Hank. Ça prendra toute la journée, peut-être même la nuit. Le cœur de Judd se serra. Aujourd'hui, il avait promis à Raina. « Monsieur Thompson, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai des choses à faire en ville. » Le vieil homme plissa les yeux. « Des choses à faire. Quelles choses te sont plus importantes que le travail, McCoy ?» Judd serra la mâchoire. Personnel. Thompson le regarda longuement, puis soupira. « C'est à cause de cette chanteuse, n'est-ce pas, Raina ?» Judd hocha la tête. « Je lui ai promis. » Le vieil homme se gratta la barbe, réfléchissant. Puis, il sourit de manière inattendue. « D'accord. J'enverrai Miller à ta place. Mais tu m'en dois une, McCoy. Et la prochaine fois, pas d'excuses. » Judd expira de soulagement. « Merci, monsieur Thompson. » « Ne me remercie pas trop vite, » lui tapa le vieil homme sur l'épaule. « Si cette femme te brise le cœur, je serai le premier à te dire. » Quote 4. Elle ne le brisera pas. « Comment tu le sais ?» Judd regarda l'horizon, où l'aube commençait à poindre. « Je le sais, c'est tout. » Et il le savait vraiment. Pour la première fois de sa vie, il était vraiment sûr de quelque chose. Judd termina son travail à 6 heures précises, comme promis. Il se lava au puits, enfila une chemise propre et partit pour la ville, sentant la tension monter à chaque kilomètre. C'était stupide. Il l'avait déjà embrassée. Ils avaient convenu de se voir, mais il était tout de même submergé par l'excitation. Raina l'attendait à l'entrée de l'hôtel. Elle portait un simple chemisier blanc, rentré dans une jupe sombre, et un léger châle couleur pêche sur les épaules. Ses cheveux étaient détachés, et une légère brise jouait avec ses mèches. Quand elle le vit, elle sourit d'une manière qui coupa le souffle à Judd. « 6 heures pile, » dit-elle en s'approchant. « Tu es ponctuel. Je n'aime pas faire attendre les gens. »« C'est une qualité rare, » dit Raina en le prenant par le bras. « Où allons-nous ? Je pensais qu'on pourrait se promener hors de la ville. Il y a un endroit près de la rivière. C'est magnifique au coucher du soleil. Ça a l'air parfait. » Ils marchèrent lentement, et Judd sentit les regards des habitants de la ville sur eux. Certains curieux, d'autres souriants, et quelques-uns envieux. Mais il s'en fichait. Raina était à ses côtés, sa main reposant sur son bras, et c'était la seule chose qui comptait. Hors de la ville, un sentier menait à une petite rivière. L'eau coulait lentement,
paisiblement, entre les rochers et les saules. Sur la rive se dressait un vieux saule au tronc large, sous lequel on pouvait s'abriter du soleil. Judd y conduisit Raina, et ils s'assirent dans l'herbe, regardant l'eau. « C'est magnifique ici, » dit Raina en retirant ses chaussures et en posant ses pieds dans l'herbe. « C'est calme, j'aime ça. Et je viens parfois ici après le travail, pour réfléchir. »« À quoi penses-tu » Judd regarda l'eau où se reflétaient les premiers rayons orangés du coucher de soleil. « À la vie, à ce qui a été, à ce qui sera. Et à quelle conclusion arrives-tu ? À différentes conclusions, sourit-il. Mais ces derniers temps, je pense plus souvent à l'avenir qu'au passé. Raina se tourna vers lui. C'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as quelque chose à attendre. Oui, dit Judd en la regardant. J'ai quelque chose. Ils restèrent assis en silence, écoutant le bruit de l'eau et le chant des oiseaux. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, peignant le ciel de tons rouges et dorés. Judd tendit la main et prit celle de Raina dans la sienne. Elle entrelaça ses doigts avec les siens, et ce simple contact le réchauffa plus que n'importe quel feu. « Judd » commença Raina après une longue pause. « Je dois te dire quelque chose. » Il se méfia. « Quoi ?» ?»« On m'a offert un travail, dans une grande ville, un théâtre, un vrai théâtre, pas un saloon. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. » Le cœur de Judd se serra. Il savait que ce moment viendrait. Il savait qu'elle était trop talentueuse pour rester dans cette petite ville pour toujours. Mais c'était tout de même douloureux de l'entendre. « Quand ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix neutre. « Dans 1 mois. Ils veulent que je commence les répétitions au début du mois prochain. » « C'est une bonne chose, » dit Judd, bien qu'il se sentît déchiré à l'intérieur. « Tu le mérites. » Raina se tourna complètement vers lui, et des larmes brillaient dans ses yeux. « Mais je ne veux pas partir. Pas maintenant. Pas alors que j'ai enfin trouvé quelque chose, quelqu'un qui compte. » Judd la regarda, et quelque chose en lui se brisa et se ressouda en même temps. « Tu dois y aller, Raina, c'est ton rêve. Et toi, et nous ?» Il prit son visage entre ses mains, essuyant ses larmes. « Si c'est réel, ça résistera à la distance. Sinon, c'est que c'était le destin. » « Tu crois au destin ?» Je n'y croyais pas avant, avoua Judd. Mais je commence à s'y croire. Raina le serra dans ses bras, pressant son visage contre sa poitrine, et Judd la serra en retour, sentant ses épaules secouées par les sanglots. Il lui caressait les cheveux, l'embrassait sur le sommet de la tête, et maudissait en silence le destin qui lui avait donné le bonheur pour le lui reprendre si vite. Mais Raina se recula et le regarda avec détermination. « Et si tu venais avec moi ?» Judd se figea. « Quoi ? Viens avec moi. Dans la grande ville, on trouvera du travail pour un bon dresseur de chevaux. Ou à autre chose. L'important, c'est qu'on soit ensemble. » Judd resta silencieux, réfléchissant. Quitter cette ville, laisser le ranch, le travail, tout ce qu'il connaissait. C'était de la folie. C'était risqué. C'était effrayant. Mais voir Raina partir seule était encore plus effrayant. « Laisse-moi réfléchir, » dit-il enfin. « C'est une décision importante. » « Bien sûr, » hocha la tête Raina. « Nous avons 1 mois, ne te presse pas. » Ils restèrent au bord de la rivière, jusqu'à ce que la nuit tombe complètement et que les étoiles apparaissent dans le ciel. Puis Judd raccompagna Raina en ville, et ils s'embrassèrent à l'entrée de l'hôtel, longuement, désespérément, comme s'ils essayaient de se mémoriser l'un l'autre au cas où quelque chose tournerait mal. Quand Judd retourna au ranch, il ne put dormir. Il resta allongé dans sa chambre, fixant le plafond et réfléchissant. Partir, recommencer à zéro, avec Raina. Cela ressemblait à un rêve, mais aussi à un saut dans le vide sans corde. Le lendemain matin, quand il arriva au travail, Thompson remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Des problèmes ?» demanda le vieil homme. « On peut dire ça. Tu veux en parler ?» Judd hésita puis se décida. « Monsieur Thompson,
Que feriez-vous si on vous proposait de tout changer pour quelqu'un que vous ne connaissez que depuis quelques mois? Le vieil homme siffla. C'est sérieux? Elle part? Oui. On lui a offert un travail dans une grande ville. Elle veut que j'aille avec elle. Thompson se gratta la barbe. Et tu veux? Je ne sais pas. J'ai toujours vécu ici. J'ai travaillé dans des ranchs. C'est la seule chose que je sais faire. McCoy, dit le vieil homme, en posant une main sur son épaule. Je te connais depuis 5 ans. Tu es un bon travailleur. Honnête, fiable. Mais je ne t'ai jamais vu heureux. Jusqu'à maintenant. Depuis que tu as rencontré cette femme, tu as changé. Tu souris plus. Tu travailles plus facilement. Tu vis, au lieu de simplement exister. Si elle t'apporte ça, peut-être que ça vaut le coup de prendre le risque. Judd le regarda avec surprise. Vous me dites de partir. Je te dis de suivre ce qui te rend heureux. Du travail, on en trouve partout. Mais une femme comme ça, c'est une fois dans une vie. Ces mots restèrent dans la tête de Judd et ne le quittèrent un pas de la journée. Il travaillait machinalement, ses pensées loin. Le soir, il avait pris sa décision. Vendredi, Judd arriva au saloon plus tôt. Raina n'était pas encore sur scène à Suarnaïsjorska et il demanda à Frank de l'appeler. Quand elle apparut, dans la robe saphir foncé avec des fils d'argent, celle qu'ils avaient choisie ensemble, son visage s'illumina d'un sourire. « Tu es venu tôt. Je dois te parler. » Avant la performance. Le sourire disparut, remplacé par de l'inquiétude. Quelque chose s'est passé? Judd la prit par la main et la conduisit dans la cour arrière, où ils étaient seuls. Il se tourna vers elle, tenant ses mains dans les siennes. « J'ai pris ma décision. » Raina se figea. « Et je viens avec toi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment? Vraiment? Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Je ne sais pas si je m'en sortirai. Mais je sais une chose. Je ne veux pas passer ma vie à me demander ce qui se serait passé si j'étais parti. Je veux être avec toi, Raina, où que tu sois. » Raina se jeta sur lui, le serrant si fort qu'il pouvait à peine respirer. Elle riait et pleurait en même temps, et Judd la serrait contre lui, sentant un poids s'enlever de son cœur, pour la première fois depuis des années. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle en se reculant et en le regardant dans les yeux. « C'est un grand pas. »« Sûr, » dit Judd en lui touchant la joue. « Avec toi, je suis prête à faire n'importe quel pas. » Elle l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout. La gratitude, l'amour, l'espoir en l'avenir. Quand ils se séparèrent, Raina souriait si largement que ses joues semblaient lui faire mal. « Alors, nous avons beaucoup de choses à planifier. Nous avons un mois. »« Tout un mois, » dit-elle en le prenant par la main. « Je dois monter sur scène. Tu restes ?»« Toujours. » Judd retourna dans la salle et s'assit à sa vieille place, dans le coin, contre le mur. Non pas parce qu'il voulait se cacher, mais parce que de là, il la voyait le mieux. Raina monta sur scène, et quand elle commença à chanter, sa voix était si pleine de joie que toute la salle le sentit. Elle chantait « La route à venir », les nouveaux horizons, l'amour qui donne des ailes. Et chaque mot était adressé à une seule personne, à lui. Le mois passa vite. Judd travailla ses dernières semaines au ranch, rassembla ses quelques affaires et fit ses adieux à Thompson. Le vieil homme le serra dans ses bras, ce qui était inattendu, et lui dit qu'il serait toujours le bienvenu. Raina donna sa dernière performance au Fer à cheval doré. Le saloon était plein à craquer, toute la ville était venue lui dire au revoir. Elle chanta toutes ses meilleures chansons, et à la fin, celles qu'elle avait écrites sur Judd. Quand elle termina, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Le matin, ils montèrent dans la diligence en direction de l'Est. Leurs bagages étaient sur le toit, les billets achetés, et une nouvelle vie les attendait. Judd regardait par la fenêtre, observant la ville qui était devenue sa maison disparaître lentement à l'horizon. « Tu ne regrettes pas ?» demanda Raina, assise à côté de lui et lui tenant la main. Judd la regarda, son visage éclairé par le soleil du matin,
le sourire qui jouait sur ses lèvres, les yeux pleins d'espoir et d'amour. « Non, dit-il honnêtement, je ne regrette pas. » Et c'était la vérité. Il laissait derrière lui une maison, un travail, tout ce qu'il connaissait. Mais il gagnait quelque chose de plus grand. Il gagnait un avenir. Avec la femme qui chantait d'une voix qui arrêtait le monde. Avec la femme qui avait vu en lui plus que ce qu'il voyait lui-même. La diligence s'ébranla, les roues claquant sur la route, et Judd se renversa sur son siège, sans lâcher la main de Raina. L'inconnu les attendait. Une grande ville, un nouveau travail, une autre vie. Mais ils étaient ensemble, et c'était suffisant. Raina posa sa tête sur son épaule et se mit à chanter doucement. La même chanson sur la maison qu'elle avait chantée pour lui la première fois. Seulement maintenant, les mots sonnaient différemment. Parce que la maison, ce n'est pas un lieu. La maison, ce sont les gens que l'on aime. Et Judd comprit enfin qu'il avait trouvé la sienne. 3 ans plus tard, Raina se tenait dans les coulisses du Grand Théâtre, ajustant les plis de sa robe de concert. Une somptueuse création couleur nuit, brodée de perles et de strass. À travers le lourd rideau de velours, on entendait le brouhaha de la salle. Des centaines de voix se fondant en un murmure impatient. C'était sa 3e saison ici, et chaque fois avant d'entrer en scène, son cœur battait aussi fort que la première fois. « 5 minutes, mademoiselle Delaney », dit un assistant régisseur en passant. Raina hocha la tête, mais ne bougea pas. Elle cherchait du regard une silhouette familière dans la pénombre des coulisses, et la trouva. Judd se tenait contre le mur du fond, les bras croisés, et la regardait avec ce sourire qui calmait toujours ses nerfs. Elle s'approcha de lui, et il l'enlaça aussitôt par la taille. « Nerveuse ?» demanda-t-il doucement. « Un peu. La salle est comble ce soir. Des critiques des journaux de l'Est sont venus. Ils seront enchantés, comme toujours. » Raina pressa son visage contre sa poitrine, respirant son odeur familière. Cuir, savon et quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à lui. En 3 ans, Judd n'avait presque pas changé. Les mêmes yeux gris, la même mâchoire forte, les mêmes mains calleuses. Seulement, maintenant, il ne portait plus les vêtements de travail d'un cow-boy, mais un costume décent. Une veste sombre, une chemise blanche, un gilet. Il travaillait aux écuries de l'hippodrome, entraînant des chevaux de course. Et il s'était avéré que son talent de dresseur était aussi apprécié ici qu'au ranch de Thompson. Peut-être même plus. « Que ferais-je sans toi ?» murmura-t-elle. « La même chose qu'avec moi, » répondit Judd en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Raina. Tu n'as pas besoin de moi pour être magnifique. »« Si j'ai besoin de toi, » dit-elle en relevant la tête pour le regarder dans les yeux, mais différemment. Il sourit, de ce sourire rare et chaleureux qu'il ne réservait qu'à elle, et l'embrassa, rapidement, tendrement. « Vas-y, ils t'attendent. » Raina hocha la tête, recula et se dirigea vers la scène. Quand le rideau se leva et que la lumière des projecteurs la frappa au visage, elle ferma les yeux un instant pour se ressaisir. Puis elle les rouvrit et sourit à la salle. L'orchestre commença l'introduction et Raina se mit à chanter. Après le concert, une fois les applaudissements et les fleurs ramassés et emportés dans sa loge, Raina enfila une robe simple et sortit par l'entrée des artistes. Judd l'attendait là avec une calèche, qu'ils avaient achetée 6 mois plus tôt, quand il était devenu évident que les promenades nocturnes en ville devenaient fatigantes pour Raina. Il l'aida à monter, la couvrit d'un plaid. Les soirées étaient fraîches même en été, et s'assit à côté d'elle, prenant les rênes. « À la maison, » demanda-t-il. « Passons par le parc, je veux prendre l'air. » Judd dirigea la calèche sur un itinéraire familier. Il roulait en silence, et Raina regardait les lumières de la ville scintiller aux fenêtres des maisons et dans les lampadaires. 3 ans plus tôt, à leur arrivée, tout semblait immense, bruyant, effrayant. La ville était 10 fois plus grande que la petite ville où elle chantait dans un saloon. Il y avait des théâtres, des musées, des restaurants, de larges avenues remplies de calèches et de voitures. On pouvait s'y perdre.
Mais ils ne s'étaient pas perdus. Ils s'étaient retrouvés, encore plus forts. Les premiers mois avaient été difficiles. Raina répétait 12 heures par jour, apprenait de nouvelles partitions, s'habituait aux exigences du théâtre. Judd cherchait du travail, visitait les écuries, offrait ses services. L'argent manquait. Il vivait dans une minuscule chambre au-dessus d'une boulangerie, où ça sentait le pain et où l'on entendait chaque bruit de la rue. Mais ils étaient ensemble. Et cela rendait tout supportable. Puis Raina avait obtenu son premier rôle principal. Puis Judd avait été embauché à l'hippodrome avec un bon salaire. Puis ils avaient loué une vraie maison, petite, avec 2 chambres et une cuisine. Mais à eux, et la vie, avait commencé à s'arranger. Oh. À quoi penses-tu? Demanda Judd, interrompant ses pensées. À la façon dont nous sommes arrivés ici, à tout ce qui a changé. Tu regrettes? Raina le regarda. Pas une seule minute. Et toi? Judd resta silencieux, regardant la route. Parfois, les grands espaces me manquent, cette sensation de chevaucher dans la prairie, avec seulement le ciel et la terre autour. Ici, tout est si confiné. On pourrait y retourner, visiter l'ancienne ville. Tu veux? Oui, dit Raina en lui prenant la main. Je veux te montrer d'où je viens. Je veux que tu vois ma maison natale. Peut-être même rencontrer mes parents, s'ils m'ont pardonné. Judd lui serra la main. Ils ont pardonné. Des parents qui aiment pardonnent toujours. Comment le sais-tu? Parce que si nous avions des enfants, je leur pardonnerais tout. Raina se tourna brusquement vers lui, le cœur battant plus vite. Judd, tu veux des enfants? Il la regarda, et il y avait quelque chose de doux, de vulnérable dans ses yeux. J'en veux, un jour, si tu en veux. Raina sourit, et des larmes lui montèrent aux yeux. J'en veux beaucoup. Ils s'arrêtèrent au bord du parc sous un vieux chêne. Judd se tourna vers elle, prenant son visage entre ses mains. Alors construisons cet avenir. Ensemble. Ensemble, répéta Raina. Et ils s'embrassèrent sous les étoiles, comme ils l'avaient fait 3 ans plus tôt au bord de la rivière dans une petite ville du Far West. Quand ils rentrèrent chez eux, une lumière brillait aux fenêtres. Judd laissait toujours une lampe allumée dans le salon pour que leur retour soit chaleureux. Raina alla à la cuisine et mit la bouilloire sur le feu, tandis que Judd allumait la cheminée. C'était leur rituel après chaque concert. S'asseoir près du feu, boire du thé et parler jusqu'à tard dans la nuit. Raina sortit du buffet une enveloppe arrivée le matin et l'attendit à Judd. D'un nom de Monsieur Thompson. Judd prit l'enveloppe, surpris, et l'ouvrit. À l'intérieur, une courte lettre, écrite de l'écriture inégale du vieil homme. McCoy, j'ai entendu dire que tu t'es bien installé en ville, content pour toi. Ici, tout est comme avant. Le ranch tourne, les chevaux sont en bonne santé. Mais tu me manques, mon ami. Si jamais tu veux revenir, ne serait-ce que pour quelques jours, les portes sont toujours ouvertes. Et dis à Raina que le vieux Frank demande toujours de ses nouvelles, et dit que le saloon n'est plus le même sans son chant. Respectueusement, Thompson. Judd finit de lire et sourit. Thompson nous invite. On pourrait y aller, proposa Raina. L'été, quand j'aurai une pause entre les saisons. Bonne idée, je te montrerai le ranch. Tu verras où je travaillais. Et moi, je chanterai au fer à cheval doré, comme au bon vieux temps. Judd s'approcha d'elle et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. Tu sais, Raina, je pensais qu'en quittant cette ville, je perdrais quelque chose d'important. Une maison, des racines. Mais je n'ai rien perdu. Parce que la maison, ce n'est pas un lieu. Qu'est-ce que c'est alors? Demanda-t-elle doucement. C'est toi. Où que nous soyons, si tu es là, c'est la maison. Raina se tourna dans ses bras et l'enlaça par le cou. Je t'aime, Judd McCoy. Depuis ce soir où tu étais assis dans le coin et que tu m'écoutais sans me quitter des yeux. Je t'aime aussi. Depuis le premier son de ta voix. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés près de la cheminée, écoutant le crépitement du bois
et le bruit de la ville nocturne derrière la fenêtre. Et Raïna pensait à la façon étrange dont la vie était faite. Elle avait rêvé de la grande scène, de la gloire, des applaudissements. Et elle avait tout obtenu. Mais le plus précieux n'était pas là. Le plus précieux, c'était l'homme qui avait cru en elle quand elle n'était qu'une chanteuse de saloon, qui l'avait soutenue dans les moments difficiles, qui l'aimait non pas pour sa voix ou sa beauté, mais pour ce qu'elle était. Et elle savait que quoi qu'il arrive, ils traverseraient tout ensemble. Parce que l'amour qui avait commencé dans un saloon du Far West au son d'un piano s'était révélé plus fort que la distance, plus fort que les difficultés, plus fort que le temps. Cet amour était réel. Et il était pour toujours. Et quelque part au loin, dans une petite ville près des prairies, au saloon Saquat 90, les vendredis, des cow-boys s'asseyaient encore et écoutaient de la musique. Mais maintenant, ils connaissaient tous l'histoire de la chanteuse et du dresseur de chevaux silencieux, qui s'étaient trouvés et avaient prouvé que le véritable amour existait. Et chaque fois qu'une nouvelle chanteuse montait sur scène, quelqu'un dans un coin de la salle disait immanquablement « Tu te souviens de Raïna ?» Ça, c'était du chant. Et tout le monde hochait la tête, se souvenant. Parce que certaines histoires ne s'oublient pas. Elles vivent dans le cœur des gens et se transmettent de bouche à oreille, rappelant que l'amour vaut toujours le risque, vaut toujours la peine de se battre pour lui, toujours.